Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux différents signes liés à la dépendance affective. Aujourd'hui, on va explorer une situation que beaucoup d'entre nous connaissent, celle de trop donner aux autres au point de s'oublier soi-même. Ce besoin de toujours être présente pour les autres peut sembler noble, mais il cache parfois une peur de ne pas être aimé si l'on ne répond pas aux attentes des autres. Et si je te disais qu'apprendre à te choisir ne veut pas dire être égoïste, mais te respecter? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, pourquoi donne-t-on trop? Ce comportement vient souvent d'une peur profonde du rejet ou du jugement. On pense que donner sans compter nous rendra plus aimés. Par exemple, tu peux être celle qui dit toujours oui quand on te demande un service, même si cela te fatigue. Ou celle qui met les besoins de sa famille, de ses amis, de son partenaire avant les siens. Je te donne un exemple concret. Imagine que ta meilleure amie te demande de l'aide à déménager un week-end où tu avais prévu de te reposer. Ton premier réflexe, dire oui, même si tu sais que cela va te laisser épuisé. Car au fond, tu as peur qu'en disant non, elle pense que tu es égoïste. Alors, quelles sont les conséquences de cet oubli de soi? À force de donner sans t'écouter, tu finis par ressentir de la frustration, voire du ressentiment. Ce déséquilibre crée une dépendance. Tu attends inconsciemment des autres qu'ils te rendent ce que tu leur donnes. Et quand ce n'est pas le cas, tu te sens vide ou dévalorisé. Voici un autre exemple. Tu es toujours celle qui soutient les autres émotionnellement. Mais quand toi, tu as besoin d'écoute, tu n'oses pas demander de l'aide. Résultat, tu te sens seule alors que tu es entourée. La bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à t'aimer sans avoir besoin de tout donner pour te sentir légitime. Se choisir, ce n'est pas délaisser les autres, c'est poser des limites pour préserver ton énergie et ton bien-être. Quelques clés concrètes. Chaque jour, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Avant de répondre aux besoins des autres, écoute les tiens. Deuxième clé, apprendre à dire non, sans culpabiliser. Un non à quelqu'un d'autre, c'est parfois un oui à toi-même. Et surtout, pense que tu ne dis pas non à l'autre. Tu dis non à la demande de l'autre, c'est qui est complètement différent. Et rappelle-toi, te respecter, c'est aussi montrer aux autres comment te respecter. Tu mérites d'exister pour toi-même, pas uniquement à travers ce que tu fais pour les autres. Alors aujourd'hui, fais le choix de te mettre en priorité. Commence par un petit pas. Accorde-toi un moment rien qu'à toi. Et si c'est encore difficile, je suis là pour t'accompagner dans cette transformation. Tu as le droit de te choisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si ce message résonne en toi, partage-le autour de toi ou contacte-moi pour en discuter ensemble. Et n'oublie pas, tout commence par toi. Prends bien soin de toi et à très bientôt.